Copycat est-elle problématique? Le Deadpool's Dinners est-il un meilleur? On voit ça aujourd'hui dans les Actus Snap de Mowgli. Alors Copycat est la carte qui est sortie hier, elle a un effet qui est ultra intéressant et qui innove un petit peu en la matière dans Marvel Snap, puisque son effet se déclenche lorsque vous la piochez. Quand vous piochez cette carte, elle vole le texte du dessous du deck de votre adversaire. C'est-à-dire que la dernière carte de votre adversaire, la carte qui n'est pas censée piocher, son effet est volé par Copycat, ce qui peut être hyper intéressant si jamais, par exemple, vous volez un Blue Marvel, si par exemple vous volez une Ella. Et là où en fait la carte est problématique, c'est que en plus de vous donner une information capitale sur le deck de votre adversaire sans même avoir à poser la carte, vous privez également l'adversaire potentiellement d'une carte si jamais il y a Attilan qui est sur le board, qui vous fait mélanger vos cartes et repiocher des cartes. Votre adversaire va peut-être piocher une carte dont l'effet aura été annulé, potentiellement avec des effets d'emplacement qui font piocher des cartes, ou simplement avec une cristal, avec du 7ème tour et tout, etc. Ça peut être ultra problématique. Et à mon avis, Copycat cristallise un peu tout ce qui fait l'essence de ce qui va pas dans Marvel Snap en ce moment. C'est qu'il y a des déséquilibres sur certaines cartes en fait qui vient déranger et surtout renforcer des decks qui sont déjà ultra forts. Je pense que vous vous rappelez tous de la méta Meule qu'on a subi il y a un mois et demi, qui a été finalement arrêté uniquement lorsque Professeur X et Cannonball, enfin le combo entre Professeur X et Cannonball a été touché, sauf que là Copycat revient à renforcer encore une fois les decks Meule, puisque évidemment si vous privez la dernière carte du deck de votre adversaire de son effet, et qu'en plus vous avez détruit les autres cartes ou bien volé, donc Yondu, Cable, Zemo, Gladiator qui vont faire vider le deck de votre adversaire, imaginons avec Absorbing Man ou même la présence de Grandmaster pour pouvoir répéter l'effet de vos cartes, et bah là vous êtes en présence d'un deck qui je pense sera ultra problématique, qui sera aussi pour le coup je pense ultra fort, peut-être contré par certains junk ou des choses comme ça, mais pour moi Copycat là va venir renforcer ce deck là qui était déjà problématique, et je pense on va au-devant d'une méta qui va être ultra chiante, puisque pour contrer ça, il va vous falloir Arishem. Pour tous les decks qui décident de ne pas jouer Arishem, vous tombez contre un Meule, ça va puer du cul pour vous, et ça, Copycat, elle en est pour moi responsable. Évidemment, on peut intégrer Copycat dans notre deck, un deck que j'ai présenté sur ma chaîne principale Mowgli Stream, si jamais vous avez envie d'aller le voir, n'hésitez pas, avec du Dark Oak, voilà un deck Band, Stena, Angela, qui est aussi un deck très fort, mais qui est aussi renforcé par Copycat. Et finalement, on peut aussi le rentrer dans Surfer, mais finalement, ce sera pas les decks dans lesquels Copycat sera la plus forte, je pense, même si elle peut être une aide substantielle dans Surfer. Ah, je pense que, par exemple, Nocturne est aussi une carte qu'on pourrait intégrer à la place de Spider-Man et Polaris, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Évidemment, n'hésitez pas à me dire, vous les amis, est-ce que vous pensez que Copycat est problématique et qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour cette carte? Est-ce qu'elle va être nerfée prochainement? Est-ce que les développeurs vont devoir nerfer la carte dès la semaine prochaine, comme on a eu assez récemment, avec des évolutions de cartes très très rapides finalement? Est-ce que la grogne des joueurs va se faire entendre? Est-ce que vous êtes simplement juste fan de la carte? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et on passe tout de suite au Deadpool Dinners. Alors le Deadpool Dinners reprend une sorte de mix entre le mode conquête, du poker avec des paris, des choses comme ça, qui vous permet de débloquer des récompenses. Et ça, c'est vraiment ultra cool. L'événement va durer 2 semaines et vous permettra de jouer peut-être un peu différemment, même si les decks que vous allez affronter seront sensiblement les mêmes. Vous avez un tableau de récompense un peu à l'image de ce que vous pouvez avoir dans le pass de combat, avec la primeur de débloquer Cassandra Nova, qui sera une carte disponible dans 2 semaines, je crois. Et là, vous pouvez l'avoir gratuitement, donc ça peut vous faire économiser globalement des ressources, soit en token, soit en clé, parce que vous allez pouvoir débloquer la carte simplement avec une autre façon. Et ça, c'est aussi une nouveauté que le Deadpool Dinners vient inaugurer. Je trouve que c'est une très bonne chose. Là, juste en jouant un petit peu ce matin, voilà, je suis monté à peu près ici. Cassandra Nova, on voit qu'elle est encore un petit peu plus haute. Et en fait, on débloque ces fameux points, les miles, comme on peut voir ici, grâce à des parties que l'on vient rejoindre grâce à des bubs, comme lorsqu'on vient sur des tables de poker, il y a un minimum à parier, et bah c'est exactement le cas dans ce mode de jeu, et vous pouvez débloquer du coup des plats qui sont en fait des tables de jeu, hein, avec des valeurs qui augmentent à chaque fois, jusqu'à monter à 51 millions, et après vous gagnez évidemment le nombre de bubs correspondants, ça vous fait augmenter votre palier dans les récompenses, et ça vous permettra de débloquer
Cassandra Nova beaucoup plus vite. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué pour le moment dans les Bubs, ce qui vous permettra peut-être de débloquer d'autres récompenses. Vous pouvez bien évidemment acheter des Bubs quand vous n'en avez plus. Là, j'en ai encore un petit peu, donc je ne peux pas. Vous pouvez les acheter en argent réel et aussi en gold. Et ma foi, je trouve que c'est un mode qui est ultra intéressant. Pour le coup, c'est vraiment hyper cool de faire des événements comme ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas, bien évidemment, vous aussi à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt critique avec? Est-ce que les récompenses que l'on vient récupérer dans ce mode de jeu sont intéressantes et justifient justement de s'investir dans ce mode de jeu, plus même qu'en mode conquête? Évidemment, on se retrouve très prochainement, les amis, pour d'autres actualités sur Marvel Snap. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si jamais vous êtes déjà abonné à ma chaîne principale, vous avez juste ça à faire. Si vous n'êtes pas abonné aussi à la chaîne principale, n'hésitez pas à aller donner un petit peu de force également. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!